voit bien que c'est ici que ça a pris parce que c'est la chambre à Marjorie ici, puis il y a tout a calciné. Là. Il n'y avait plus rien dans le garde-robe. Tout y a passé. En février dernier, Mario Caron et Céline Ouellette partent faire une randonnée en motoneige. Ils ne se doutaient pas que durant leur absence, leur maison allait brûler. T'es comme sous le choc. Tu regardes ça, tu dis ça se peut pas. Là. C'est notre maison, ça là. C'est impensable. Tu peux pas t'imaginer ça. On a tout bardu. C'est notre linge, on n'a plus rien de bon. On n'a même pas eu une paire de bas, rien. Juste qu'est-ce qu'on avait sur nous dos, ce matin-là. T'es sûr que ça se rénove pas, là. Tout est attaqué, les poutrelles, tout. Hein? Perte totale? Ouais. Perte totale. Les assureurs ont dit que c'était une perte totale, eux autres. Un incendie qui rase votre maison alors que vous n'êtes même pas là, ça soulève des questions. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en cette froide journée de février à Cap-Saint-Ignace? Et surtout, qui est responsable? La municipalité était en train de dégeler la résidence de biais avec chez nous, l'autre côté de la rue. Elle est en train de dégeler ses conduites d'eau. Puis semble-t-il que c'est ce qui aurait causé l'incendie. Les voisins immédiats étaient là lorsque l'incendie s'est déclaré. Vous habitez ici? Oui, on était ici dehors, on était là. Puis on a vu sortir ça ici. Il y avait le mât qui passait ici. Puis ici, on voyait des étincelles là-dedans, ici. On voyait les étincelles sortir ici. Juste où l'entrée électrique? Oui. Là. Oui. À un moment donné, même, ça a sorti, à un moment donné, la flamme, mais je ne vois pas, ça sortait assez. Ça a sorti pas mal. J'avais peur, j'ai dit, s'il faut que ça pogne, j'ai eu peur. J'ai dit aux pompiers, arrosez-là, il est là, le feu. L'arrosé là-bas, j'ai dit, il n'est pas là, il est là, c'est là. C'est là que ça a pris, hein, vraiment? C'est ici, là, oui, c'est vraiment là. On sait maintenant que des étincelles sortaient de leur mât électrique au moment où la municipalité procédait au dégel de l'entrée d'eau de la résidence de l'autre côté de la rue. Est-ce vraiment cette intervention qui a pu provoquer l'incendie qui a ravagé leur maison? Ici, on a une sortie de flamme. Quand les pompiers ont ouvert la porte, ils ont sûrement eu une sortie de flamme par ici. Et c'était les flammes qui provenaient d'ici. Nous avons demandé à Gilles Rudolph, expert en recherche des causes d'incendie, de venir inspecter les lieux. Ici, on a des composantes du mât électrique. Donc, on a un tube ici. Et c'était situé de cette façon-là. À l'extérieur, son attention se porte vers le mât électrique et sur le câble de mise à la terre. À l'intérieur même, on voit que c'est très localisé. Il y a eu une surchauffe du câble électrique. Parce que je suis capable de dire ça, parce que on a une ligne ici, un sillon qui est très, très localisé, qui est de la dimension du câble, et qui a fusionné et qui a fait son sillon. Ça m'indique une chose, c'est que c'est le câble lui-même qui a surchauffé. Gilles Rudolph n'a pas vraiment de doute sur ce qui a pu provoquer l'incendie. Quant à la cause de l'incendie, j'arrive à une seule hypothèse. Tous les signes, tout ce que j'ai comme données sont tout à fait compatibles avec une origine électrique à la suite d'une surchauffe de la mise à la terre, à la suite d'opérations de dégel de tuyaux. Un employé de la municipalité et un électricien du privé dégelaient les tuyaux cette journée-là avec une soudeuse qui ressemble à celle-ci. Cette machine à souder qu'ils ont utilisée envoie un courant électrique dans la tuyauterie. La chaleur et la vibration font en général fondre la glace, mais pas tout le temps. Parfois, une partie du courant s'échappe en suivant un câble de mise à la terre et peut prendre le chemin d'une résidence voisine. Il faut donc que celui qui opère la machine vérifie régulièrement l'ampérage qui circule dans le tuyau entre les pinces. Si l'ampérage baisse, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas que ça se reproduise en affaire de même. C'est ça qui est important aussi, là. C'est une méthode de dégelage qui n'existe plus. On se le fait dire par des électriciens d'expérience en âge et en expérience en électricité. Ils nous disent, mais ça n'existe plus, cette méthode-là. Pourquoi ça a été utilisé à Cap-Saint-Ignace? Posons-nous la question, là. Force est de constater que cette méthode existe encore. Au Québec, on compte 6 incendies par année causés par l'utilisation de cette technique. Surprenant? Peut-être pas. La Régie du bâtiment n'exige aucune licence pour dégeler des tuyaux. N'importe qui peut le faire de n'importe quelle façon. Mais d'habitude, c'est un plombier qu'on appelle à la rescousse. En général, ça va être l'entrepreneur en plomberie qui va être appelé parce qu'il y a un lien automatique qui se fait à quelque part. C'est du tuyau, je vais appeler un plombier. Normal. C'est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, la CMMTQ, qui supervise le travail des plombiers et s'occupe des bonnes pratiques.
Maintenant, pour la machine à souder, une recommandation, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? En fait, on devrait interdire l'utilisation de la machine à souder qui n'est pas protégée, qui n'est pas faite pour ça, pour le dégelage de la tuyauterie. Et à la limite, on pourrait dire aux gens, voici comment l'utiliser de façon sécuritaire. Dans les édifices fédéraux, toute utilisation d'équipements non approuvés, tel le matériel de soudure, ne doit pas servir au dégel de la tuyauterie. Au Québec, plusieurs municipalités en ont interdit l'utilisation, mais il reste encore du travail à faire. Ça serait aux municipalités d'arriver avec une réglementation comme ça, mais ça pourrait très bien se faire et ça obligerait l'utilisation de machinerie, je le disais tout à l'heure, des machines à vapeur qui feraient en sorte qu'on dégèlerait la tuyauterie sans utiliser l'électricité. Donc, ça serait beaucoup plus sécuritaire. Ça serait plus sécuritaire, c'est évident. C'est à se poser des questions, savoir si ça mériterait une enquête du commissaire enquêteur des incendies du Québec. Si ça survient occasionnellement au Québec, ou souvent au Québec, là, c'est pour la sécurité des gens et des biens qui est en cause, puis c'est à se poser des questions. Tout cela ferait moins mal si Mario Caron et Céline Ouellette avaient eu une bonne couverture d'assurance. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment assurés. On a eu un montant d'argent de l'assurance, mais ça couvre même pas ça couvre minime. Comme convenu, ils ont reçu 36 000 $ de leur compagnie d'assurance pour la perte de la maison mobile. Mais en acheter une semblable aujourd'hui coûterait 50 000 $ de plus selon leurs recherches. Une somme qu'ils n'ont pas. Pour combler la différence, ils doivent maintenant affronter les assureurs de la municipalité et de l'électricien. Au lieu de se prendre des avocats en 2013, se combattre avec le système, c'est pas causé par nous autres, le feu. Hein? C'est sûr que nous autres, on avait un chez nous, hein? Puis là, on n'a plus. Leur bataille s'annonce difficile puisque les assureurs se relancent la balle pour savoir qui doit payer. Avec espoir, ils comptent les jours qui passent en attendant un règlement. Nous, on est dans l'incertitude de qu'est-ce qu'on fait, là, on devient quoi? On est obligé de signer un bail ailleurs pour se loger pour un an. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est pas normal, là.